tous, je recommence. Très heureux de vous recevoir ici et de vous présenter un petit peu l'activité Adrénalide. Je suis Édouard Ducret, je suis le cofondateur de la société que nous avons cofondée avec Core Orgox il y a bientôt 6 ans. Et Lucas Protière, qui est responsable commercial partie publishing, est avec moi aujourd'hui pour vous faire une petite présentation. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous. Alors, on va parler effectivement de Web Push Notification. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce format. Rapidement, la Web Push, ça se passe en 3 grandes étapes. Le consentement, quand vous arrivez sur le site, vous avez déjà, j'imagine, vu ces petites fenêtres. Alors là, c'est pas très bien rendu, mais nom de domaine souhaite afficher notification autorisée bloquée. Le petit plus Adrénalide, c'est qu'on a possibilité de personnaliser avec un message et rajouter une image. Quand vous cliquez sur autoriser, ensuite vous allez donc recevoir des notifications qui vont s'afficher directement sur votre écran. La Web Push, c'est un format qu'on va appeler un peu on-screen, et à la différence du display ou d'autres formats qui sont plutôt on-site. Derrière, la Web Push, comme une notification mobile, sauf que là c'est une notification qui s'affiche depuis le navigateur, web ou mobile, et donc si vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers le site tiers. La Web Push aujourd'hui, tout le monde n'est pas éligible. Sur web et mobile, certains, donc sur iOS, c'est en cours de développement. Pour l'instant, ce n'est pas disponible partout. Et même sur les navigateurs Chrome, Android ou Safari, des personnes font le choix de bloquer la demande de notification. On estime qu'on a à peu près entre 40 et 60% de personnes qui sont éligibles, donc qui peuvent recevoir la demande d'opt-in. Ensuite, c'est un consentement qu'on récupère. Donc c'est seulement environ 10 à 15% en fonction des sites, des communautés de personnes qui acceptent de recevoir des notifications. Tu m'autorises à rajouter un petit point. Ce qui est très important pour les médias que vous représentez peut-être pour certains d'entre vous, c'est de vous dire, c'est le premier outil qui vous permet de garder un point de contact sans avoir besoin de l'email, parce qu'il y a aussi l'email. Mais la Web Push, c'est le plus puissant des outils pour garder un point de contact une fois que l'internaute sera parti de votre site. En un clic, vous gardez un point de contact. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne demande pas d'adresse mail, on demande juste à cliquer. Donc d'ailleurs, c'est très RGPD compliant, puisqu'il n'y a pas de données personnelles. Mais c'est très important de vous dire que vous allez pouvoir à tout moment réenvoyer à cette audience des notifications de contenu, d'informations et autres. Et j'ai un petit chiffre à vous donner. Tous les sites web qui utilisent la Web Push ont augmenté de 20 à 30% leur trafic récurrent. Donc c'est très important. Je te laisse continuer, Lucas. Aujourd'hui, effectivement, ça fait 6 ans qu'on existe. Alors là, c'est des sites qui sont pas chez nous, mais on voit que c'est développé sur beaucoup de sites médias à travers le monde. GQ aux US, Libé, Le HuffPost en France, National Geographic en Espagne et Mundo Deportivo pour le sport. Et ça, c'est un site d'économie sur le continent asiatique. Donc c'est vraiment un format qui est de plus en plus déployé, plébiscité par les éditeurs pour justement garder un point de contact avec leur audience et pouvoir leur réadresser. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que quand vous envoyez une notification, elle va s'afficher directement sur l'écran. Il n'y a pas besoin que l'utilisateur se rende sur la news, se rende sur sa boîte mail ou sur les réseaux sociaux pour voir votre contenu. Voilà. Donc on va basculer sur la partie donc éditoriale. Par rapport à ce que disait Édouard, effectivement, la newsletter aujourd'hui, ça reste un modèle qui fonctionne, même s'il y a moins d'opt-in. Après, parfois, elles passent dans les spams. On en reçoit beaucoup. Idem pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, toutes les marques y sont, mais le reach a tendance à diminuer, à part si vous faites si vous poussez avec du payant. La Web Push, avec nous, c'est gratuit. Et surtout, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est directement sur les appareils des personnes. Et vous avez 10% de votre audience qui peut la recevoir. Parfois, ça peut être plus. Tout dépend aussi de la politique que vous voulez mettre. Je vous donne un exemple. Vous pourriez très bien dire, pour consulter gratuitement notre contenu, vous devez accepter de recevoir nos notifications. Et là, c'est pas 10, c'est peut-être 30%. Ça, c'est le chiffre moyen qu'on observe quand il n'y a aucun incentive, juste la proposition. C'est quand même 10 fois plus que l'email. Très simple pour envoyer des contenus. Donc là, on rentre sur la plateforme qu'on appelle Notifads. Ça ressemble à un back-office classique, comme vous pouvez le voir sur d'autres plateformes. Un titre, une description, un logo, l'URL de redirection. Vous choisissez votre audience. Vous pouvez cibler plusieurs audiences en même temps pour faire de l'envoi de masse.
On a également développé la possibilité d'envoyer des notifications automatisées en se basant sur votre flux RSS qu'on va interroger à intervalles réguliers. On peut définir ensemble l'intervalle sur lequel on va interroger votre flux RSS ou alors toutes les heures comme c'est le cas sur beaucoup de sites. Pas besoin de se connecter à la plateforme et vos notifications seront envoyées automatiquement à votre audience. Avant que tu partes de Discover, juste un autre point aussi qui n'est pas précisé dans la présentation, mais qu'on propose beaucoup aux e-commerçants et donc aux éditeurs, c'est ce qu'on appelle le trigger. Je rencontrais tout à l'heure les fondateurs d'un site de vente de journaux en ligne. On peut très bien aussi dire, je suis allé visiter le journal Paris Match, enfin je suis dans la boutique d'abonnement de centaines de médias, dont Paris Match. J'étais visité, j'ai vu la couverture, j'ai vu la proposition d'abonnement et je suis parti du site. Et bien automatiquement, on va déclencher un trigger qui va envoyer sur l'écran de téléphone ou sur l'ordinateur d'un internaute qui est Opt-in Web Push, le magazine, le lien direct pour le renvoyer directement sur la bonne page du site. Donc si vous avez des objectifs d'abonnement sur certains de vos sites, eh bien on peut utiliser le trigger pour réengager l'internaute, un peu comme un site e-commerce, sur le bon produit, la bonne page qu'il est en train de visiter. Donc il y a aussi un objectif de vente, si vous avez cet objectif aussi sur votre contenu. C'est basé sur l'email marketing, donc relance panier abandonné, notification de bienvenue, visite... Et j'ai oublié de dire que c'est cookieless, on a oublié... c'est cookieless, ça veut dire précisément que même s'il n'y a plus de cookies tiers avec nos amis Google, l'internaute qui est opt-in sur votre site, il revient dans 3 semaines, il n'y a pas de cookies, mais on le reconnaît. C'est Google qui nous dit il est là et il est sur telle page du site. Donc ça c'est super important de se dire, demain à la fin des cookies, si je capitalise sur la web push notification, toute cette audience, je peux la recibler sans cookies de manière totalement anonyme. Je n'ai rien à ajouter. Ensuite, Google Discover. J'imagine que pour un bon nombre d'entre vous, c'est très important, ça fait partie de votre stratégie. Aujourd'hui, la web push a cet intérêt d'hyper-instantanéité. Si vous publiez un article à 10h, que vous avez 1 million de personnes en base, vous pouvez envoyer une notification à 10h01 et elle pourra être cliquée par des centaines de personnes. Et donc, du coup, favoriser votre visibilité auprès des robots Google pour pour pousser vos contenus dans Discover. On a beaucoup d'éditeurs qui le font, et je suis toujours au courant parce que dès qu'on a des problèmes d'envoi, c'est vers moi qui tombe. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes directement sur l'écran et c'est le meilleur moyen pour mettre en avant vos contenus et se faire repérer par les robots Google. Et après, on sait qu'une fois que vous êtes sur Discover pour la journée, derrière, après, en termes de revenus pour vous, c'est totalement bénéfique. Passons à la différenciation d'Adrénalite, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la web push, il y a des solutions françaises, américaines, israéliennes, je crois, il y en a dans le monde entier. Adrénalite et Edouard et Aurore ont fait le parti pris de proposer ça avec un angle monétisation. C'est-à-dire que la solution est gratuite si vous acceptez de la publicité. Ça fonctionne de la même façon. Consentement sur le site, on autorise les notifications, on les reçoit directement sur l'écran. Par contre, évidemment, au lieu d'être redirigé sur le site de l'éditeur, on sera redirigé sur le site d'un annonceur. Et derrière, ça fait un revenu pour vous. C'est une nouvelle ligne de revenus, pas d'emplacement sur le site, qui vous permet d'activer une nouvelle ligne de revenus. C'est très important de préciser le point. D'abord, bien évidemment, on a des éditeurs qui vont nous dire moi je ne veux pas gagner d'argent avec vous, je veux votre outil parce que j'ai compris l'intérêt de ce format, c'est possible. Mais effectivement, ça coûte cher ces outils. Donc l'idée, c'est effectivement que le publisher de dire déjà vous avez des dépenses suffisamment importantes, donc on vous offre l'outil qu'on vient de vous présenter, mais en plus, cerise sur le gâteau, on vous propose de générer des revenus. Et c'est très important de comprendre cette notion de on-screen. Pourquoi ? Parce que vous savez, dans le monde de la publicité, l'un des grands soucis de la publicité aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la brand safety, l'image de marque. L'annonceur qui achète en programmatique, je pense que vous êtes tous un peu sensibles ou familiers sur la notion de programmatique, ne sait pas toujours dans quelle plage web sa marque va être affichée. Et il y a des tas d'exemples comme Procter & Gamble, qui est le plus gros annonceur du monde, qui s'est retrouvé associé à des publicités, à des pages web qui prenaient le djihadisme, par exemple. Donc il y a un certain nombre d'erreurs comme celle-ci qui peuvent arriver par non-maîtrise, c'est très complexe, de savoir de façon exhaustive où la marque d'un annonceur en programmatique sera présente. Et l'énorme avantage de ce format web push en termes publicitaires pour l'annonceur, c'est que la pub, cette fois-ci, elle est sur l'écran de l'internaute.
Elle est sur son terminal. Elle n'est pas associée à une page web, c'est directement sur son écran. Donc, l'annonceur adore ce format parce qu'il est garanti qu'il n'y a aucun risque de brand safety. Il sait que c'est le fond d'écran de l'internaute. Voilà pourquoi les annonceurs ont publicité ce produit. Et pour vous, comme le disait bien Lucas, c'est important de se dire, je vais ajouter une ligne de revenus à mon site sans pour autant nécessiter un nouvel emplacement publicitaire. Pour la même raison que cette pub, elle ne sera pas affichée sur votre site, mais sur l'écran de l'internaute. Voilà en quelques points. Notez bien vos questions, on sera très très heureux d'y répondre. Voilà, le résumé en fait de tout ce qu'on vient de dire. Donc pas d'emplacement, directement sur l'écran, 100% de part de voix, respectueux de la au préalable, et ça fonctionne sur desktop et mobile Android. Voici un exemple. Donc, la notification arrive sur l'écran verrouillé de la même façon qu'une notification d'une appli. La petite différence, c'est qu'on a une image en plus et la possibilité d'ajouter des boutons de call to action. Et vous voyez, juste pour préciser, on voit la provenance du média par lequel on s'est inscrit. Donc si vous êtes le média Marie-Claire, l'internaute, c'est très peu visible, c'est tout petit, mais enfin, vous le savez, l'internaute voit que c'est parce qu'il a accepté les notifications de Marie-Claire et de ses partenaires qu'il va pouvoir recevoir des publicités de bel en bras. Voilà. En termes de partenaires publicitaires, aujourd'hui on est la première plateforme au monde connectée au programmatique. On a commencé avec Taboola, maintenant on est avec Criteo, RTB House et bon nombre que vous connaissez, du RTB classique avec l'enchère. On est enregistré à l'IAB France, Europe et UK bientôt je crois. Voilà, donc publicité programmatique, généraliste et grand public, pas d'adultes, pas de crypto, pas de jeux en ligne. On fait vraiment de la publicité pour Renault, plein de marques que vous connaissez et qui s'affichent sur les sites des médias généralistes. La grande question. Les revenus. Alors, c'est un chiffre moyen, mais qui est relativement fiable parce qu'on a beaucoup d'historique dessus. Pour votre information, on envoie aujourd'hui 13 milliards de notifications publicitaires par mois. La France, c'est à peu près 60% de notre parc. On est en Belgique, beaucoup. On est sur un certain nombre de pays d'Europe et on est globalement de plus en plus dans le monde entier. Vous pouvez estimer, s'agissant de médias français et européens, 1 000 € par mois pour 1 million de visiteurs uniques. Par mois. Donc si vous avez, je dis n'importe quoi, 2 millions de visiteurs uniques mensuels, vous savez que vous allez gagner à peu près net 2 000 € par mois, sans rien faire. Voilà. Et j'ajoute, on ne l'a pas dit, mais la partie gratuite de l'outil inclut la possibilité pour vous, si vous avez ce qu'on appelle des annonceurs captifs, eh bien de générer vos propres campagnes pour vos propres annonceurs sur lesquels on touchera 0 €, 0 centimes. Voilà, nous on va se concentrer sur le programmatique, sur les annonceurs en direct, mais ça ne vous empêche pas de faire vos propres monétisations. Alors c'est vrai que ce petit schéma montre juste le fonctionnement de la base d'opt-in web push. C'est comme l'email, mais beaucoup plus accentué. Plus l'opt-in est récent, plus il va vous faire gagner d'argent, et plus le temps passe, moins il va cliquer. En d'autres termes, et ça c'est vraiment quelque chose qui est contre-logique, on a intérêt à envoyer un maximum de choses à l'internaute tant qu'il est actif, parce que ce n'est pas parce que vous allez lui envoyer moins que vous allez le garder plus longtemps. Que vous envoyez une notification par mois à cette personne, ou 30 par jour, au bout du mois, le churn sera exactement le même. Pourquoi ? Parce que quand l'internaute souhaite se désabonner, eh ben en général, il se désabonne d'un coup de tous ces domaines. Donc autant profiter de son existence quand il est là. C'était juste pour une petite précision en termes de pression marketing. À retenir, les principaux points. Aujourd'hui, la solution, il y a trois offres. Donc, la plateforme SaaS, sans la publicité. Là, c'est une offre payante qui commence à 250 € par mois. La plateforme avec la publicité, où tout est géré de notre côté et chaque éditeur a également accès à l'outil pour son propre compte, pour envoyer ses propres campagnes éditoriales et également ses offres commerciales. Ou alors l'outil avec un capping. Donc là, on est bloqué à 5 monétisations par jour. En contrepartie, il y a 1 an d'engagement minimum. En résumé, donc 10% de votre audience va pouvoir être réadressée en quelques clics. Directement, pas d'intermédiaire, en temps réel. Donc quelques minutes après la publication d'un article, vous pouvez envoyer du contenu.
automatiquement avec votre flux RSS, la possibilité de également renforcer votre référencement, parce que si plus de personnes reviennent sur votre site, forcément ça va renforcer votre part de visiteurs récurrents, ce qui est toujours bon à prendre. Idem pour Google Discover, et on peut aller chercher des conversions avec les triggers marketing, comme l'a expliqué Edouard juste avant. Voilà, donc exactement ce qu'on vient de dire. La web push, il y a un phénomène de ramp-up, c'est-à-dire que par rapport à d'autres formats, vu qu'on est sur une constitution de base, au bout de 2 jours, vous allez peut-être gagner 2 €. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut attendre que votre base prenne le grossisse. Voilà, donc on est plutôt sur 2-3 mois pour avoir un vrai... Oui, si par exemple vous avez 1 million de visiteurs uniques par mois, on vous a dit 1 000 €, vous ne comprenez pas, le premier mois vous avez 200 €. Vous dites, qu'est-ce que vous m'avez menti? Et non, parce qu'elle monte. Le deuxième mois vous allez avoir 500, le troisième mois vous allez avoir 950 ou 1100, et après il va y avoir cette espèce de stagnation ou de moyenne qui sera 1 000 €. Mais effectivement, il y a un ramp-up. Quelques chiffres quand même. 25 milliards en tout confondu, effectivement, avec les e-commerçants. Avec les e-commerçants. Plus de 1000 partenaires, des clients. On est disponible dans beaucoup de pays. On n'a pas de limite. Tant que Criteo, Equative et compagnie sont disponibles, on l'est aussi. La techno s'intègre très rapidement, notamment avec un plugin WordPress pour les sites ou avec un JavaScript, un service worker et la mise à jour de la TXT. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, on serait très très heureux, mais vraiment très sincèrement heureux de répondre à vos questions. Pour terminer, quand même quelques exemples de sites éditeurs et d'annonceurs avec lesquels on travaille depuis longtemps. On n'est pas très B2B pour le moment, mais bon, si vous êtes dans le B2B. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que madame ou mademoiselle, vous avez une question. Et c'est plus sur les annonceurs. Vous dites que voilà, vous restreignez à ces annonceurs assez classiques, mais est-ce qu'on peut avoir quand même une visibilité sur le type d'annonceur auquel voilà, le type d'annonceur, parce que c'est là où pour moi il y a un vrai sujet voilà, je reçois des pushs commerciaux très souvent. Souvent, c'est quand même vraiment rien à voir. Enfin, ça sort un peu de nulle part. Les marques qui sont par rapport au site que je suis en train de consulter. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir voilà, des pushs commerciaux qui sont, en tout cas, un peu en rapport avec la ligne éditoriale Alors, la réponse est que deux temps, d'abord de moins en moins avec la fin des cookies tiers, parce que c'est de plus en plus compliqué de faire des ciblages, sachant qu'on justement, il ne faut pas oublier que c'est pas nous qui choisissons, c'est les plateformes programmatiques. Et les plateformes programmatiques, elles ciblent en fonction des données dont elles disposent. Le cookie tiers. Criteo, par exemple, va vous recibler parce que vous avez été voir une paire de chaussures chez Spartoo. D'accord. Grâce au cookie tiers, va vous repérer et va donc vous afficher une paire de chaussures Spartoo. Avec la fin des cookies tiers, c'est des identifiants alternatifs, mais on n'a pas une grande maîtrise. Et donc je serais mensonger en vous disant oui madame, vous allez avoir des pubs en adéquation avec votre site. C'est pas vrai, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas complètement, enfin c'est pas vrai. En revanche, en adéquation avec nos recherches, retargeting, etc. Oui. En revanche, on fait du packaging, on fait des packages. Par exemple, on a un gros package thématique foot, et donc on va aller chercher Adidas, on va aller chercher la Fédération française de foot, parce que là ça a du sens, en direct. Mais je serais mensonger en vous disant qu'on ira beaucoup plus loin. C'est transparent. Vous savez toujours les annonceurs qui tournent chez vous, sauf en direct, bien sûr, sauf pour Criteo, enfin le programmatique, on n'a pas la capacité de vous lister la liste des milliers d'annonceurs exhaustifs, c'est même des dizaines de milliers qui auront vu des pubs de votre base. Voilà. Je poursuis une seconde et je laisse la parole. Et juste sur le fait que, en fait, est-ce qu'il y a des horaires particuliers, j'imagine, pour ces pushs, pour ne pas se marcher sur les pieds entre les pushs oui, éditoriaux? Bien sûr. Ok. Et est-ce que vous conseillez, si on se lance avec votre service, d'abord de démarrer, de faire grossir notre base avec des pushs que éditoriaux pour justement familiariser et ensuite, dans un temps 2, démarrer avec la partie commerciale moi je pense que c'est préférable plutôt que de démarrer directement les pushs commerciaux, la pub plus les pushs édito. Enfin voilà, je pense que c'est peut-être plus préférable. Est-ce que c'est possible de faire en 2 temps comme ça? Alors moi vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, ouais. Bien évidemment. Pour être franc, je n'en sais rien. Vous avez certainement raison.
Le fait est que si on vous offre l'outil, il faut quand même qu'on gagne tout de suite un petit peu des sous, mais tout est possible. On peut étudier plein de choses. Dans les faits, on n'a jamais eu cette demande, et je pense que vous n'aurez pas d'impact négatif sur ce point. Et surtout, n'oubliez pas ce que je disais qui est contre-logique, c'est au début, celui qui viendrait de s'inscrire, si vous attendez 10 jours avant de commencer à envoyer de la pub, vous allez perdre tout le potentiel de sa réactivité les 10 premiers jours. En fait, ce que je dirais plutôt, c'est qu'il faut surtout tout de suite commencer à envoyer de l'éditorial. Voilà, envoyer de l'éditorial. Mais pas que. Parce que j'ai une amie qui a été concernée par ça, qui a un peu laissé traîner et qui s'est retrouvée effectivement avec sa base, qui a recevait que des pushs commerciaux. Et je lui ai dit, il faut que tu envoies que tu envoies des pushs éditoriaux pour avoir pour que. On n'a jamais eu cette demande, mais je la comprends et elle est tout à fait légitime. Ok. On indique lors du consentement, on parle d'offre. On l'indique noir sur blanc lors du consentement, offre partenaire en temps réel. Okay. Donc, et effectivement, après il y a un autre effet, c'est que si votre base n'a pas reçu de pub pendant 30 jours, le 31e jour, si on commence à envoyer de la publicité, certains risquent d'être peut-être désarçonnés ou de ne pas comprendre. Mais je pense que les deux peuvent se tester pour voir la meilleure réaction de la Ok, base. merci. Bonjour, j'ai plein de questions. Alors, j'ai une première question. Est-ce que vous pouvez partager des CTR moyens, des CTR Alors, bonne question. Je vais vous les donner, on peut les partager, mais vous allez être surpris de la réponse. Entre 0,15 et 10%. Alors pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. C'est quasiment pas lié à le ciblage, etc. C'est lié à l'ancienneté de la base. Okay. Et donc c'est assez déstabilisant, mais le premier jour, le taux de clic c'est 6%. N'importe quelle base, entre 4 et 7% le premier jour de l'opt-in. Et on va dire en vie courante, c'est à peu près combien ? Et la moyenne, c'est quelqu'un qui est là depuis 6 mois, je pense que c'est du 0,15, 0,20. Sur le côté annonceur, sur les annonceurs, on est entre 0,15 et 0,3, je pense. Et après, sur les éditos, ça va dépendre de l'engagement de votre communauté. On a des sites, notamment sur les animaux de compagnie, ça clique à 5% sur les articles, et des sites de sport, ça peut cliquer à 1 ou 2% quand ça parle d'Mbappé ou de choses un peu comme ça. Sur l'édito, ça dépend vraiment de la communauté, et sur le commercial, on est entre 0,15 et 0,30. Ouais. Mais vraiment, c'est beaucoup moins flagrant que pour l'email, où là, vraiment, quelle que soit la date d'inscription de l'email, ça va vraiment dépendre du contenu et du kit. Là, c'est beaucoup moins le cas. En web push, il peut y avoir ce qu'on appelle du clic inintentionnel et donc parfois du taux de rebond plus élevé. Voilà. Alors, je vous ai dit, j'ai plein de questions. Est-ce que ça fonctionne en fait sur iOS ou pas ? Alors, ça fonctionne, ça vient de sortir il y a quelques mois. C'est nul, c'est bullshit, pardon. C'est 4 opérations pour pouvoir faire l'opt-in. Ouais, donc ça marche pas. Donc ça marche pas, mais on a l'espoir que iOS va comprendre, ou en tout cas c'est utilisateur que. Mais aujourd'hui on l'a même pas développé parce que le taux d'opt-in c'est 0,01%. Ouais. Aucun intérêt. Alors, j'en ai une autre. En fait, normalement, en fait, souvent quand on arrive pour la première fois sur un site, il y a la CMP qui s'ouvre. Comment parce que ça fait quand même deux choses sur lesquelles cliquer en même temps. Les gens se cliquent parce qu'ils croient que c'est une CMP. Enfin, je sais pas comment ça se passe. En fait. Réponse là-dessus, et aussi au niveau juridique, on n'a pas besoin de l'accord CMP pour avoir l'accord web push et réciproquement. Ah, c'est bien. Bah non, parce que la CMP c'est le cookie. Vous pouvez très bien voir Madame Dupont qui dit moi je refuse catégoriquement les cookies, mais je veux bien recevoir des messages par web push. À ce moment-là, on va pouvoir lui envoyer des messages par web push, mais non ciblés, puisqu'on ne sait pas qui elle est. Ou plutôt on va dire tiens, j'ai un client qui est, enfin, Madame Dupont vient d'un site féminin Marie-Claire, et donc notre client c'est Sephora, on va dire c'est en adéquation, j'ai pas de cookies, mais elle m'intéresse, cette cible, et je vais envoyer une notif. Inversement, elle peut accepter nos cookies. On est donc membre de l'IAB, donc on est dans ce qu'on appelle la fameuse TCFV2, là, mais elle peut dire je refuse Adrénaline en tant que cookie, mais j'accepte la web push. Ou je refuse Adrénaline en web push, mais j'accepte ses cookies, ce qui est un non-sens, mais c'est possible. D'accord. Et pour l'opt-in, qu'on mette la CMP avant, il n'y a pas d'obligation, hein. On peut la mettre avant. Certains éditeurs disent je veux d'abord qu'ils mettent la CMP et ensuite vous, mais c'est leur décision. Ou l'inverse, ça n'a aucune importance en termes légal. Et donc ma dernière question, en fait, j'avais regardé votre outil à une époque, puis il y avait des choses qui me convenaient pas. Est-ce que maintenant il y a possibilité d'avoir des flux RSS automatisés, et d'une part, et d'autre part, oui, de programmer en push des choses qu'on souhaite programmer, notamment pour déclencher Discover, des choses comme ça? Oui. À la main. Alors, les flux RSS sur la plateforme, vous l'intégrez en 5 minutes, ça sera affiché, et après on a la possibilité maintenant de les paramétrer. C'est-à-dire que si vous voulez, si dans votre flux il y a tous vos articles et que vous voulez en envoyer seulement 3 par jour, il faut définir des plages 9h, midi, 18h par exemple. Magnifique.
Voilà. Magnifique, merci. Vous avez d'autres questions, monsieur? Non. Je plaisante. Fabrice Audouard, j'ai un cabinet de conseil pour éditeurs de presse. Avantages, inconvénients par rapport aux applications mobiles? C'est une très bonne question. Je crois qu'on peut dire que c'est complémentaire. Simplement, c'est en termes de taux d'adhésion que tout se passe. Vous avez compris qu'une application, il faut l'installer. Et donc, en gros, surtout chez mes clients e-commerçants, chez qui je vois plus de sociétés qui ont des applications, ceux qui ont rajouté la web push se sont aperçus qu'il y avait 10 à 15 fois plus d'adhésion quotidienne de membres. Donc, c'est juste complémentaire. On n'est pas compatible app, ça veut dire que si vous avez un éditeur qui a l'app et qui voudrait un outil pour envoyer des notifications qui soit et app et web push, nous on ne sait pas faire. Je dis juste que si un éditeur qui se dit je réfléchis à l'opportunité d'investir dans une app, etc., dans un objectif de faire justement de l'envoi de notifications qui aura elle-même comme objectif de faire cliquer les gens pour les faire venir sur mon site, je pense que c'est un sujet qui nécessite une vraie réflexion parce que ça coûte très cher alors que la web push ça coûte rien et vous aurez 10 à 15 fois plus de retours. Encore une fois, il suffit de cliquer. Là où une app, il faut l'installer. Merci. Ça peut être pour toi. Bonjour, moi j'ai 2 questions. La première, comment est gérée la pression publicitaire? Je vous laisse y répondre. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de notre offre gratuite, à date, on est entre 13 et 20 notifs par jour. Attention, je vais vous préciser, hein, c'est pas de l'email. Hein. C'est une fenêtre qui se rafraîchit. Donc, mais bon, voilà le chiffre. Si vous avez souhaité payer l'outil, nous, 0, évidemment. Dans ce cas-là, on ne voit rien. Je veux vraiment repréciser le point. Que vous envoyez une notif par mois ou 60 par jour, j'exagère, entre 1 et 20 par jour, entre 1 par mois et 20 par jour, à la fin du mois, le nombre de désabonnés, c'est le même. Et ça, c'est une observation que toutes les boîtes de web push vous diront. Et pourquoi? Je pense que c'est parce que lorsque la personne en a marre, par défaut, elle peut choisir de se désabonner de tous les domaines auxquels elle en reçoit. Donc vous, si vous aviez souhaité le préserver plus longtemps, pas de bol, d'autres ne l'auront pas fait et il se sera désabonné de tout, vous aurez tout perdu. Donc on sait, on a fait des études, vraiment on a un spécialiste de BI, de Business Intelligence, qui vient de Criteo, qui a fait un gros travail de mesure et on a fait des études et les chiffres sont là. Que vous envoyez une notif par mois ou 25 par jour, le churn est le même au bout d'un mois. Donc il ne faut vraiment pas penser la pression marketing comme un frein, mais au contraire comme un levier. Plus l'opt-in est récent, plus vous allez en bénéficier. Plus il est ancien, moins il va réagir, moins il va cliquer. Voilà pour la réponse. Et juste pour compléter, aujourd'hui, la plupart de vos utilisateurs sont mobiles. En tout cas, chez nous, on est à 80-90% de mobiles. On est habitué à la web push. La notion d'intrusivité, on peut la comprendre, notamment sur desktop, où on a moins l'habitude d'avoir des choses qui s'affichent en bas à droite de l'écran. Sur mobile, des notifs, on en reçoit toute la journée d'applis ou de choses comme ça. Et le fait qu'on soit en auto-refresh, vous n'allez pas avoir les 13 qui vont venir à la suite sur votre écran. C'est au sein du même emplacement, le contenu se met à jour au fil de la journée. Par contre, il y a 2 emplacements. Si j'ai bien compris, votre outil fonctionne sur desktop, mais pas sur mobile. Sur mobile Android. Il fonctionne très bien sur mobile Android. Ouais, c'est du mobile Android. Voilà. Et il y a par contre 2 emplacements, évidemment, un emplacement publicitaire et un emplacement éditorial. Et sur l'emplacement éditorial, il n'y a pas d'auto-refresh. Donc vos notifications éditoriales s'affichent tout à la suite, comme les notifications de l'équipe ou du monde. Voilà. Et alors ma deuxième question, le mode de rémunération pour un éditeur, c'est au clic? Au clic à 50% sur ces parties-là. Donc sur un clic à 10 centimes, 5 centimes pour vous, 5 centimes pour nous. Ok. Le clic est juste l'unité de calcul, mais on vend nous beaucoup au coût pour 1000, notamment en problématique. On fait juste une déduction qui est une bête règle de 3 pour dire, eh bien, du coup, ça fait tant de CPC, enfin, tant au CPC parce que vous avez généré tant de clics. Mais en vérité, 98% de ce que l'on vend, c'est au coût pour 1000. Voilà, c'est du CPM. Et c'est totalement transparent, c'est-à-dire qu'on vous donne toujours ce que vous avez gagné par partenaire. Vous savez ce que vous gagnez Criteo, vous ne savez pas le détail des annonceurs parce que ça devient impossible. Vous avez, voilà, j'ai gagné tant par Criteo, j'ai gagné tant par Equative, j'ai gagné tant par RTB House, etc., etc. Et vous pouvez changer.
pouvez très bien dire, bon, je les crois qu'à moitié chez Adrenaline, je vais tenter, mais si jamais j'ai envie de repasser un modèle payant parce que j'ai été déçu finalement de l'expérience publicitaire pour mes internautes, je veux remigrer vers une offre payante mais plus de pub, c'est tout à fait possible. Et inversement, on a des gens qui ont commencé prudemment en payant l'outil, qui ont dit, j'en ai marre de payer, et qui se sont mis à la pub, tout est possible. On a beaucoup de médias qui ont migré chez nous, qui avaient un outil concurrent qui payait, qui ont entendu parler de nous, se sont dit ce serait quand même peut-être pas mal si j'arrêtais de payer. Et si en plus je peux faire de l'argent, et si en plus je m'aperçois que ça n'a aucun impact sur ce que je faisais en édito, ce qui est le cas, et ben là j'ai gagné le beurre et l'argent du beurre. Ce qui est vraiment le cas. Hein. D'autres questions? Soyez pas timides. En tout cas, on est là pour vous répondre. Non, c'est bon, tout le monde a. Eh ben merci beaucoup.